Il y a quelques mois, j'ai rencontré une femme qui s'appelait Madame Lucia. Elle avait 71 ans. Elle était veuve et noyée sous les dettes. Pas par luxe, mais pour survivre. Chaque mois, c'était la même équation. Médicaments, courses, loyer, et presque rien ne restait. Le soir, elle se couchait avec le cœur serré. Et le matin, elle se réveillait toujours avec la même question. D'où va venir l'argent aujourd'hui? Un jour, en plein mois de février, quelqu'un de proche lui a dit « Je sais que ça peut paraître étrange, mais fais-moi confiance. » Cette personne lui a transmis une pratique ancienne. Dans notre cas, une pratique d'attention et d'intention, inspirée du bouddhisme. Et voici le point essentiel. Février a une énergie particulière. En France aussi, c'est le moment où l'année commence vraiment à avancer. Ce n'est pas que l'argent va tomber du ciel demain, mais si tu fais les choses de la bonne manière, des portes commencent à s'ouvrir là où tu ne les attendais pas. Ce n'est pas de la superstition. Dans le bouddhisme, on enseigne quelque chose de très simple. Quand l'esprit cesse de paniquer, il commence à voir des chemins qui étaient jusque-là invisibles. Ce que tu gardes près de toi pendant que tu dors dialogue directement avec ton subconscient. Avant que je t'explique ce qu'il faut mettre sous ton oreiller en février, écris en commentaire « Je mérite l'abondance et la paix » et reste avec moi, parce que ce détail simple peut changer la direction de ton année 2026. Maintenant, respire avec moi pendant un instant, car ce que je vais t'enseigner n'est pas un truc, ni un rituel folklorique, encore moins une promesse vide. C'est une pratique simple, ancienne et profondément humaine. Placer un texte écrit à la main sous son oreiller pendant le mois de février avec une intention précise. Et avant que ton esprit dise « c'est n'importe quoi », je te comprends. Quand la vie devient lourde, on se fatigue d'y croire. Mais il y a quelque chose que le bouddhisme a toujours enseigné. Quand l'esprit est en panique, il ferme les portes. Il ne voit pas d'issue. Il ne perçoit pas les opportunités. Il ne fait que répéter la peur. Le mois de février a une dynamique différente. C'est comme si l'année se mettait enfin en marche. Les factures arrivent, les décisions s'imposent, les gens reprennent le rythme. Et ton esprit entre aussi dans ce mouvement. Si tu entres en février chargé uniquement d'anxiété, tu multiplies l'anxiété. Mais si tu entres avec intention et direction, tu commences à multiplier les chemins. Je vais te guider de manière très claire, étape par étape, sans détour. En quelques minutes, tu vas comprendre quoi écrire, comment préparer ton esprit et comment placer ce texte sous ton oreiller de la bonne façon pour dormir avec le cœur plus léger et te réveiller avec l'esprit plus ouvert. Et je dois te prévenir, il existe une erreur très courante qui fait que certaines personnes font tout comme il faut et ne ressentent pourtant aucun changement. À la fin, je te montrerai cette erreur pour que tu ne tombes pas dedans. Alors, commençons par la première étape. Quand j'ai rencontré Madame Lucia, elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui se plaint. Elle avait l'air de quelqu'un qui tient. Ce genre de femme qui maintient la maison avec ce qu'elle a, et quand elle n'a plus rien, elle tient avec dignité et silence. Elle m'a raconté qu'après la mort de son mari, tout était devenu à la fois plus cher et plus lourd, pas seulement dans son portefeuille, mais aussi à l'intérieur, parce que ce n'est pas seulement le manque d'argent, c'est le poids de devoir tout porter seul. Elle recevait une petite aide chaque mois et presque tout partait immédiatement. Le loyer, les médicaments, les courses,
Ce qui restait suffisait pour exister, mais pas pour respirer. Et il y avait les dettes, de petites dettes qui deviennent énormes quand il n'y a aucune marge. Un crédit ici, un service là. Une dépense notée dans un carnet. Une somme empruntée parce que le réfrigérateur était tombé en panne. Une autre parce que le gaz s'était arrêté. Et sans s'en rendre compte, elle vivait sur un fil tendu. Et le moindre souffle semblait pouvoir tout faire basculer. Je me souviens d'une phrase qu'elle m'a dite. Elle paraît simple, mais elle reflète ce que ressentent beaucoup de femmes. Je ne dors pas, je m'éteins. Son esprit ne s'arrêtait jamais. Elle se couchait et les pensées arrivaient en file indienne. Facture, facture, facture. Et au milieu de la nuit, elle se réveillait en fixant le plafond, le cœur battant, comme si elle était en retard pour quelque chose sans savoir quoi. Et le matin, c'était toujours la même question, comme si la vie la mettait à l'épreuve chaque jour. D'où va venir l'argent aujourd'hui? C'est en février, et j'insiste là-dessus, parce que février porte ce poids symbolique du moment où l'année démarre vraiment, qu'une personne proche est venue lui rendre visite. Ce n'était pas quelqu'un de riche, ce n'était pas quelqu'un avec une solution miracle. C'était quelqu'un qui a regardé Madame Lucia et qui a perçu quelque chose que presque personne ne voit lorsqu'il croise une femme épuisée. Elle n'avait pas seulement besoin d'argent, elle avait besoin de soulagement, de direction, de cette sensation intérieure. J'ai encore une issue. Cette personne lui a dit « Je sais que ça peut paraître étrange, mais fais-moi confiance. » Et elle lui a expliqué une pratique ancienne, très simple, qui consiste à écrire à la main quelques mots porteurs de sens et à les placer sous l'oreiller pendant la nuit. Madame Lucia a douté, bien sûr. Elle a regardé avec cet air qui veut dire « Et ça va payer mes factures ?» Et la réponse a été la plus importante de toutes, parce que c'est exactement la réponse qui permet à ton cœur de se détendre maintenant. Ce n'est pas que l'argent va tomber du ciel demain, mais je te promets une chose. Si tu fais cela avec respect, intention et confiance, tu vas commencer à voir des portes s'ouvrir d'une manière que tu n'attends pas. Madame Lucia n'avait rien à perdre. Et c'est justement ce qui rend cette pratique si puissante. Quand on est à bout, la moindre chose qui redonne un peu de paix change déjà la façon de voir le monde. Elle l'a fait. Ce soir-là, elle a écrit calmement, pas dans la précipitation, pas par obligation. C'était comme si elle parlait à quelque chose de plus grand qu'elle. Elle a plié le papier avec soin et l'a placé sous l'oreiller, bien au centre, là où repose la tête. Et avant de s'endormir, elle a demandé une chose simple. Elle n'a pas demandé le luxe, elle a demandé de quoi tenir, elle a demandé un chemin. Et maintenant, je vais te poser la question qui tient tout ce récit. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? 3 jours plus tard, une situation qui aurait normalement provoqué de la peur a apporté du soulagement. Une personne à qui elle devait de l'argent s'est présentée à sa porte, et la première pensée de Madame Lucia a été « Ça y est, elle vient réclamer ». Mais non, la personne a dit « J'ai pensé à toi. Je sais que tu traverses une période difficile. On va faire comme ça. Oublie cette dette. C'est réglé. » Madame Lucia est restée figée, essayant de comprendre, parce que son esprit était habitué au coup, pas à la clémence. Et 2 semaines plus tard, une autre porte s'est ouverte. Un petit travail, simple, quelques heures par semaine. Mais pour elle, c'était immense. Cela signifiait manger avec moins de peur. Cela signifiait respirer. Puis, encore dans ce même mouvement, un appel inattendu, une aide qu'elle n'avait pas demandée, un geste qu'elle n'avait pas supplié. Et peu à peu,
ce n'est pas seulement sa situation financière qui s'est améliorée, c'est son sommeil. Quand j'ai revu Madame Lucia, elle m'a serré dans ses bras et elle a pleuré. Elle a pleuré comme on enlève un poids ancien de la poitrine et elle m'a dit « Je ne sais pas expliquer, mais ce papier sous l'oreiller a ouvert quelque chose. » Et c'est exactement pour cela que j'ai besoin que tu restes avec moi. Parce que ce que je vais t'enseigner n'a rien à voir avec un simple morceau de papier. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu t'endors avec une intention, plutôt qu'avec le désespoir. Et il existe un détail très simple, qui peut renforcer énormément cette pratique, ou au contraire, tout annuler. Quand Madame Lucia m'a dit « ça a ouvert quelque chose », j'ai compris immédiatement. Parce que dans le bouddhisme, on apprend une vérité simple mais puissante. Ta vie ne commence pas à changer seulement quand l'argent arrive. Elle commence à changer quand l'esprit change. Je sais que cela peut sembler abstrait. Alors, je vais rendre cela très clair, de la manière la plus directe possible, avec 3 piliers que tout le monde peut comprendre, surtout celles et ceux qui ont beaucoup vécu et beaucoup porté. Premier pilier, l'esprit crée le chemin. Quand tu vis en alerte permanente, dans la peur, dans la tension, ton cerveau passe en mode survie. Et dans ce mode-là, tu ne vois pas d'issue. Tu ne vois que le risque. Tu répètes les mêmes décisions, les mêmes pensées, le même désespoir. Pas parce que tu le veux, mais parce que ton corps essaie de te protéger. Deuxième pilier, ce que tu répètes, tu le renforces. Si chaque soir tu t'endors en pensant « ça va mal tourner », il n'y aura pas assez, je n'y arriverai pas. Cela devient une sorte de prière silencieuse de la peur. Et la peur a une conséquence très concrète. Elle fatigue, elle embrouille, elle paralyse. Et quand tu es paralysé, tu rates de petites opportunités qui seraient le début du changement. Troisième pilier, le sommeil est un portail de programmation. Et voici la partie que beaucoup ressentent sans toujours pouvoir l'expliquer. Juste avant de dormir, l'esprit devient plus sensible, comme s'il baissait la garde. C'est pour cela que ce qui est près de toi à ce moment-là, et surtout ce que tu choisis de placer avec intention, devient un message profond, un signal adressé à ton subconscient. Ce n'est pas le papier comme un talisman, c'est le papier comme symbole, comme direction, comme une encre qui dit à ton esprit « je choisis un chemin différent ». Et c'est pour cela que, quand cette pratique est faite avec calme et respect, 2 choses commencent à se manifester, et elles changent tout, moins d'anxiété et plus de clarté. Et avec plus de clarté, tu commences à voir des opportunités qui étaient là depuis le début, mais que la peur t'empêchait de remarquer. Parfois, c'est une conversation, parfois une invitation, parfois une idée simple, parfois quelqu'un qui te pardonne une dette, te recommande pour un travail ou t'offre de l'aide. Maintenant, fais bien attention. Il existe une bonne manière de faire cela en février et une autre qui paraît juste, mais qui affaiblit tout. Dans un instant, je vais te montrer le pas à pas. Mais d'abord, je dois te donner l'étape 1, parce que c'est elle qui prépare ton esprit à ce qui vient ensuite. Je vais te demander quelque chose de très simple, et je veux que tu le prennes au sérieux, parce que c'est l'étape 1, et c'est elle qui fait la différence entre celles qui font à moitié et celles qui ressentent un vrai changement. Étape 1. Février ne commence pas sur ton compte bancaire. Il commence dans ton état intérieur. Alors aujourd'hui, avant de dormir, tu vas faire une préparation
d'une minute. Une minute, rien de plus. Assieds-toi ou allonge-toi en gardant la colonne la plus confortable possible, sans te forcer, et fais ceci. Inspire profondément par le nez, garde l'air une seconde, puis expire très lentement par la bouche. Encore une fois, et une troisième fois. Pendant que tu expires, tu vas dire à voix haute ou seulement à l'intérieur cette phrase courte. Je mérite l'abondance et la paix. Ne le dis pas comme une supplique, dis-le comme un rappel, comme une reconnaissance. Parce que beaucoup de femmes passent des années à répéter la phrase inverse. Je ne peux pas, je n'y arrive pas, je ne mérite pas. Maintenant vient l'étape 2, encore plus simple. Étape 2. Tu prends une feuille blanche, propre, sans ligne. Elle n'a pas besoin d'être spéciale, elle doit juste être propre et intacte. Cette feuille représente une chose, un nouveau départ. Et je te préviens tout de suite, ne prends pas cette feuille au milieu du désordre, ne la prends pas avec colère, ne la prends pas en courant, parce que tu es en train d'entraîner ton esprit à faire quelque chose qui change tout. Agir avec intention, pas avec désespoir. Dans un instant, je vais te dire exactement quoi écrire dessus et comment la placer sous ton oreiller pendant le mois de février de la bonne manière. Mais avant, je dois t'expliquer pourquoi ce mois est si décisif et quels sont les signes qui indiquent que ton argent peut être bloqué sans que tu t'en rendes compte. Je veux que tu comprennes une chose très clairement. Quand je dis que février est décisif, je ne parle ni d'astrologie ni de chance. Je parle d'un schéma de vie. Février est le mois où l'année cesse d'être une promesse pour devenir une réalité. Les factures arrivent pleinement, les gens reprennent leur rythme, les décisions apparaissent, et l'esprit, s'il n'est pas aligné, passe en mode alerte. Et voici le danger silencieux. Quand tu entres dans ce mois avec le cœur serré, tu ne fais pas que souffrir, tu perds de la lucidité. Tu commences à agir en pilote automatique. Et le pilote automatique répète presque toujours les mêmes résultats. C'est pour cela que je vais maintenant te montrer 3 signes indiquant que ton argent peut être bloqué, non pas par manque d'effort, mais par excès de poids mental et émotionnel. Et je veux que tu sois honnête avec toi-même en écoutant, sans culpabilité, sans te juger. Premier signe, tu travailles, tu fais des efforts, et pourtant, ça ne se stabilise jamais. Peu importe ce que tu fais, l'argent entre et disparaît, et tu as l'impression de passer ton temps à éteindre des incendies. Cela crée une fatigue que peu de gens voient. Tu commences à perdre l'espoir que les choses puissent vraiment s'améliorer. Deuxième signe, tu vis avec une urgence intérieure constante, même quand extérieurement tu es immobile. Tu peux être assise, allongée, mais à l'intérieur, il y a du bruit, une pensée après l'autre, et ce bruit t'empêche de bien dormir. Et quand tu dors mal, ton corps se réveille plus fragile, et ton esprit devient plus réactif, comme si tu étais toujours à un pas de l'effondrement. Troisième signe, tu as l'impression que ta respiration dépend d'une seule chose, qui doit absolument marcher. Cette pensée, si ça fonctionne, je respire. Si ça ne fonctionne pas, tout s'écroule. Et quand ta paix dépend d'une seule chose, tu deviens prisonnière de l'anxiété. Et l'anxiété fait quelque chose de très cruel. Elle te fait croire que la vie n'a qu'une seule issue. Maintenant, je vais te dire ce que presque personne ne dit. Et c'est là que le bouddhisme entre avec force, sans compliquer les choses. Quand tu vis comme ça, tu n'es pas seulement sans argent. Ton esprit est en état de menace.
et un esprit en état de menace ne voit pas de chemin. Il ne voit que le danger. C'est pour cela que Madame Lucia a dit que quelque chose s'est ouvert. Parce qu'avant que l'argent ne s'améliore, le premier miracle a été ailleurs. Elle a dormi avec le cœur plus léger. Et quand tu dors avec le cœur plus léger, tu te réveilles avec un esprit plus large. Et c'est dans cet esprit élargi que les portes commencent à apparaître. Maintenant, écoute bien ce que je vais dire. Ce que nous allons faire en février n'est pas fait pour forcer l'univers. C'est fait pour retirer le poids qui te bloque de l'intérieur et remplacer ce poids par un symbole de direction placé au bon endroit, au bon moment, pendant que tu dors. Dans un instant, je vais te transmettre le rituel complet, étape par étape. Mais avant, je dois t'expliquer 2 choses qui vont considérablement renforcer l'effet. La première, pourquoi écrire à la main change tout. La seconde, pourquoi le fait de placer le papier sous l'oreiller n'a pas le même impact que de le mettre dans un sac ou dans un portefeuille. Quand tu comprendras cela, tout le reste deviendra évident. Maintenant, je vais te donner le rituel complet. Et je te demande une chose. N'écoute pas cela comme si tu étais en train de tester pour voir si ça marche. Écoute-le comme quelqu'un qui choisit un chemin. Parce que quand on fait ça sans y mettre de cœur, on transforme quelque chose de puissant en une tentative de plus et en une frustration supplémentaire. Et la dernière chose que je veux, c'est que tu ajoutes de la douleur à ce que tu portes déjà. Alors, allons-y doucement, de la bonne manière. Tu auras besoin de 3 choses simples. Premièrement, une feuille blanche, propre, sans ligne. Si tu n'en as pas, une feuille ordinaire suffit. L'important, c'est qu'elle soit propre et intacte. Cette feuille représente un recommencement, et février, c'est exactement cela, un recommencement en mouvement. Deuxièmement, un stylo bleu. Si tu n'as pas de stylo bleu, utilise celui que tu as. Mais si tu peux choisir, choisis le bleu. Pourquoi? Parce que le bleu apporte une sensation de calme et de clarté, et ici, la clarté fait partie du processus. Troisièmement, un court texte à recopier à la main. Et je vais être très honnête avec toi. Ce n'est pas la longueur du texte qui fait l'effet. Ce qui fait l'effet, c'est l'attention, l'intention et le respect. C'est pour cela que nous allons le faire d'une manière accessible à tout le monde, même avec des mains fatiguées, même avec de l'arthrose, même avec peu de patience. Tu vas écrire sur la feuille, à la main, lentement, ces phrases. Je mérite l'abondance et la paix. J'ouvre des chemins en février. Je reçois la juste provision un jour à la fois. Je le répète pour que tu l'intègres bien. Je mérite l'abondance et la paix. J'ouvre des chemins en février. Je reçois la juste provision un jour à la fois. N'écris pas dans la précipitation. Écris comme si chaque mot était un pas. Et si tu le souhaites, après avoir écrit, tu peux ajouter une dernière phrase très simple à la fin. Que j'ai la clarté pour reconnaître les opportunités. Car dans le bouddhisme, il existe une idée précieuse. Quand l'esprit s'éclaire, la vie révèle des chemins. Maintenant, écoute bien, car c'est ici que beaucoup de personnes perdent la force du rituel. Avant d'écrire, tu fais l'étape 1, que je t'ai déjà montrée. 3 respirations lentes. Et la phrase « Je mérite l'abondance et la paix ». Ensuite, tu écris, et pendant que tu écris, tu fais quelque chose qui change tout. Tu n'écris pas comme quelqu'un qui s'excuse d'exister. Tu écris comme quelqu'un qui est en train de se réorganiser intérieurement. Si une pensée négative arrive, ça ne servira à rien. Ne lutte pas contre elle. Reviens simplement au stylo.
reviens au mot et continue. C'est la pratique bouddhiste dans la vie réelle. Ramener l'attention, encore et encore. Quand tu as terminé d'écrire, tu plies le papier calmement. Plie-le en 3 parties, sans te presser. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être présent. Voici maintenant l'étape centrale. Tu soulèves ton oreiller et tu places le papier en dessous, bien au centre, à l'endroit où repose ta tête. Et voici un détail important. Ne le mets pas de travers dans un coin. Ne le pose pas négligemment. Pose-le comme on plante une graine. Ensuite, tu t'allonges et, juste avant de fermer les yeux, tu dis une phrase courte, presque comme un engagement intérieur. Pendant que je me repose, je laisse la vie travailler pour moi. Répète encore une fois. Pendant que je me repose, je laisse la vie travailler pour moi. Et ensuite, tu dors. Tu ne t'endors pas en pensant « pourvu que ça marche ». Tu t'endors en pensant « j'ai fait ma part aujourd'hui ». Tu fais cela pendant le mois de février. Est-ce que tu peux le faire tous les jours du mois? Oui, mais je sais que la vie est réelle. Je sais que parfois, la fatigue prend le dessus. Alors, je vais te donner le modèle le plus simple et le plus puissant pour ta situation. Fais-le pendant 7 nuits consécutives en février. 7 nuits. Pourquoi 7? Parce que 7 nuits créent un rythme et la répétition crée une nouvelle direction mentale. Si tu fais ces 7 nuits, tu vas remarquer quelque chose que beaucoup de personnes ressentent. Le cœur commence à s'alléger et l'esprit commence à se mettre en ordre. Et quand l'esprit s'organise, la vie répond. Le matin, quand tu te réveilles, tu n'es pas obligé de retirer le papier immédiatement. Mais si tu veux l'enlever, c'est très bien aussi. Si tu l'enlèves, garde-le dans un endroit respectueux, dans un livre, dans un tiroir propre, dans ton sac. L'idée n'est pas la superstition. L'idée est de conserver un symbole de direction. Et je te dis encore une chose, si tu en ressens l'envie, au réveil, tu peux relire doucement ce que tu as écrit, une seule fois, puis continuer ta journée. Maintenant, fais bien attention. Ces choses paraissent anodines, mais elles diminuent l'effet. Ne fais pas cela en riant, comme un jeu. Ne le fais pas avec colère, en pensant « on va bien voir si ça marche ». Ne le fais pas dans la précipitation, comme une obligation, parce que ce rituel n'est pas un truc, c'est un entraînement de l'esprit. Et un esprit entraîné est la base de la prospérité. Parce que la prospérité, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la clarté, la capacité de décider, les opportunités et le mouvement. Je veux en profiter pour te demander quelque chose de très simple, parce que cela aide beaucoup de femmes qui souffrent en ce moment. Si ce que tu entends te parle, écris en commentaire. J'ouvre des chemins en février. Et si tu connais une femme qui a le cœur serré à cause de l'argent, partage cette vidéo avec elle. Parfois, elle n'a pas besoin de conseils. Elle a besoin d'un chemin. Et maintenant, je termine cette partie avec le pourquoi, le plus important. L'oreiller est l'endroit où ta tête se repose. Et ta tête est l'endroit où vivent les préoccupations. Quand tu places un symbole de direction à cet endroit, tu dis à ton esprit « Je ne vais pas dormir avec la peur. Je vais dormir avec une intention. » Et il y a une différence immense entre les deux. Dormir avec la peur te maintient dans le même cycle. Dormir avec une intention ouvre un espace pour que quelque chose de nouveau puisse entrer. Et c'est ici que je te rappelle ce que je t'ai promis. Il existe une erreur qui fait que la personne écrit, plie, place le papier et a pourtant l'impression que rien n'a changé. Dans un instant, je vais te montrer cette erreur, mais avant, j'ai besoin de te préparer à comprendre une chose. Quand un chemin s'ouvre,
il ne s'ouvre pas avec des feux d'artifice. Il s'ouvre avec de petits signes. C'est pour cela que nous allons maintenant parler de ce que tu peux attendre et de la manière de reconnaître les premières portes. Maintenant, je vais te parler de l'erreur qui détruit le plus ce processus. Et je te le dis avec douceur, parce que je sais que quand la vie devient lourde, on a envie que tout aille vite. L'erreur est celle-ci, le faire dans le désespoir. Cela paraît contradictoire, n'est-ce pas? Parce que la personne se dit « Je suis désespéré, donc j'ai besoin de quelque chose de fort. » Mais le désespoir a un effet invisible. Il te pousse à faire le rituel comme une exigence, comme si tu disais à la vie « Prouve-le-moi maintenant ». Et cette énergie ne calme pas l'esprit, elle l'agite encore davantage. Et quand l'esprit est agité, il ne reçoit pas, il ne perçoit pas, il ne voit pas, il exige seulement. C'est pour cela que certaines personnes écrivent, plient le papier, le mettent sous l'oreiller et se réveillent le lendemain exactement comme avant. Elles pensent alors « ça n'a pas marché », mais en réalité, autre chose s'est produit. Elles ont emmené la même tempête intérieure à l'intérieur du rituel. Maintenant, je vais t'enseigner la correction, et elle est simple. Avant de placer le papier sous l'oreiller, tu fais une pause de 20 secondes. Juste 20 secondes. Tu poses une main sur ta poitrine. Tu respires lentement et tu dis cette phrase avec fermeté. Je ne fais pas cela par peur, je le fais par direction. Répète, je ne fais pas cela par peur, je le fais par direction. Et ensuite, tu places le papier. Parce que l'objectif de ce rituel n'est pas de forcer l'argent. L'objectif est d'enlever la panique de ton esprit pour que tu puisses voir le chemin. Il existe aussi une deuxième erreur, plus petite mais très fréquente. Le faire dans la précipitation et le désordre. La personne prend un papier froissé, écrit en vitesse, se couche en regardant son téléphone, l'esprit en surchauffe, et espère que le cœur va se calmer. Ça ne se calme pas. Alors voici une règle simple, mais précieuse. Si tu ne peux pas faire parfait, ce n'est pas grave, mais fais-le avec respect. Une table propre, une feuille propre, un stylo, 3 respirations, 2 phrases et dormir. C'est suffisant pour commencer. Et maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Quand tu fais les choses de la bonne manière, le premier changement n'apparaît pas forcément dans le portefeuille. Il apparaît à l'intérieur. Et ce changement intérieur est ce qui ouvre les premières portes extérieures. Dans la prochaine partie, je vais te montrer exactement à quoi t'attendre. Après 72 heures, après 7 jours et tout au long du mois, pour que tu reconnaisses les signes et que tu n'abandonnes pas trop tôt. Maintenant, je veux te donner une chronologie très claire, parce que cela évite l'erreur la plus courante. La personne fait une seule nuit, ne voit rien de magique et abandonne. Et elle perd justement ce qui était en train de commencer. Dans le bouddhisme, le changement arrive rarement comme un spectacle. Il arrive comme un signe, comme un ajustement intérieur, et ensuite comme une petite porte. Alors fais bien attention. Dans les premières 72 heures, au cours des 72 premières heures, le premier signe est généralement intérieur. Tu peux ressentir quelque chose qui semble simple, mais qui est immense, un peu plus de calme au moment de t'endormir. La tête pense encore aux factures, oui, mais les pensées sont moins étouffantes, comme si tu avais enfin posé le poids par terre pendant quelques minutes. Et au réveil, tu peux remarquer plus de clarté dans les petites décisions. Quoi payer en priorité? Quoi couper sans culpabilité? À qui parler? Quoi demander?
quoi accepter. C'est comme si l'esprit arrêtait de crier et commençait à murmurer un chemin. Entre 7 et 10 jours, c'est là que les petites portes commencent à apparaître. Et je veux que tu comprennes une chose. La provision arrive presque toujours d'abord sous forme de mouvement, pas comme une somme d'argent. Cela peut être une conversation différente, une invitation simple, un service qui se présente, quelqu'un qui pense à toi, une dette qui est renégociée, une opportunité courte, mais qui permet déjà de respirer. Et c'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Une petite porte s'ouvre et elles pensent « ce n'est pas assez, ce n'est pas peu ». C'est le début du chemin, entre 14 et 21 jours. Dans cette période, quelque chose de très fréquent se produit. Tu commences à ressentir plus de confiance pour agir. Et cette confiance change ton comportement. Tu réponds à des messages que tu évitais auparavant. Tu parles à quelqu'un devant qui tu avais honte. Tu commences à organiser des choses qui étaient restées bloquées. Tu acceptes un travail que tu aurais refusé autrefois par peur. Tu demandes de l'aide avec dignité, sans t'humilier. Et je sais que cela peut sembler mental, mais cela change les résultats. Parce que la prospérité, c'est aussi une posture, c'est de la clarté, c'est de la présence, jusqu'à la fin du mois de février. Si tu maintiens la pratique, février commence à te rendre 2 choses. La première, la paix. La paix, ce n'est pas ne plus avoir de facture. La paix, c'est ne plus vivre avec le cœur écrasé. C'est s'endormir et se réveiller sans cette sensation intérieure de manquer d'air. La deuxième, la direction, tu commences à voir une continuité, une sorte d'escalier. Et cet escalier ressemble à ceci: soulagement, mouvement, une porte, une autre porte, stabilité. Maintenant, je dois te faire un avertissement bienveillant. Il peut y avoir une épreuve, une dépense imprévue, un retard, une situation qui semble contradictoire. Et cela ne veut pas dire que tout va mal. Parfois, la vie teste simplement si tu retournes dans la panique ou si tu gardes la direction. Et voici la phrase que je veux que tu gardes en tête. Je ne suis pas en retard. Je suis en train de reconstruire. Si tu peux, écris-le aussi en commentaire. Parce que lorsque tu l'écris, tu prends un engagement envers toi-même. Dans la prochaine partie, je vais te donner des indications importantes de protection et de respect et t'expliquer pourquoi la discrétion protège ton énergie. Puis, nous conclurons avec une fin qui relie tout et te laisse un prochain pas très clair. Maintenant, je veux te parler de façon très directe parce que cela te protège. Et cela protège aussi l'effet de ce que tu es en train de faire. Premièrement, n'utilise pas cette pratique avec avidité. Je sais que quand la situation est tendue, le mot « argent » devient une urgence. Mais il y a une différence entre le besoin et l'avidité. Le besoin demande de quoi tenir. L'avidité demande l'excès. Et quand tu fais cela en voulant passer au-dessus de quelqu'un, prendre à quelqu'un ou prouver quelque chose, tu crées une tension qui te revient sous forme d'agitation. Le bouddhisme enseigne que la prospérité la plus solide naît d'un esprit clair, un esprit qui veut vivre avec dignité, prendre soin de son foyer, avoir la paix, aider les siens, sans culpabilité et sans poids intérieur. Deuxièmement, ne transforme pas cela en spectacle. Ne raconte pas tout à tout le monde. Ne montre pas le papier, ne cherche pas l'approbation. Il y a des choses qui sont entre toi et ta pratique, entre toi et ta foi, entre toi et ton intention, parce que lorsque tu exposes trop, tu mélanges les énergies, tu mélanges les opinions, tu mélanges la jalousie,
Tu mélanges les doutes des autres et tu n'as pas besoin de cela. Troisièmement, ne fais pas cela pour tester l'univers, fais-le pour t'aligner. Fais-le pour t'endormir avec le cœur plus léger. Fais-le pour te réveiller avec l'esprit plus clair. Et il y a une phrase que je veux que tu gardes en tête, surtout si quelqu'un te demande ce que tu es en train de faire. Je prends soin de moi. Rien de plus. Si tu souhaites conserver le papier ensuite, fais-le avec respect. Dans un livre, dans un tiroir propre, dans un endroit protégé. Non par superstition, mais par symbolique, tu conserves un engagement. Et maintenant, pour conclure, je vais te guider vers la dernière étape de cette vidéo. Comment bien clôturer le mois de février? Comment maintenir cet état d'esprit tout au long de 2026? Et ce que tu devras faire ensuite pour ne pas retomber dans le même cycle. Maintenant, je veux que tu repenses un instant à Madame Lucia, pas comme à une belle histoire, mais comme à un miroir, parce que ce qui a changé sa vie, ce n'était pas un coup de chance, c'était un changement silencieux. Elle a cessé de dormir avec la peur et a commencé à dormir avec une intention. Et quand l'esprit change, la vie trouve des chemins. Alors, je te propose de prendre un engagement simple envers toi-même. Maintenant, pendant le mois de février, tu feras cela avec respect, sans précipitation, sans désespoir, un pas à la fois, parce que tu n'es pas en retard. Tu es en train de reconstruire. Et si cette vidéo t'a touché, je vais te demander 2 choses rapides. Première chose, abonne-toi à la chaîne, parce que je vais continuer à te guider avec des pratiques simples, sans confusion et sans promesses vides. Et dans la prochaine vidéo, je t'enseignerai un rituel pour protéger l'argent qui entre, afin qu'il ne s'échappe pas sans raison. Deuxième chose, je veux que tu écrives quelque chose en commentaire, parce que cela t'aide toi, et que cela aide aussi d'autres femmes à se sentir moins seules. Écris ici en dessous. Quelle est ma plus grande préoccupation aujourd'hui? Est-ce les médicaments, le loyer, les dettes, l'aide à la famille? Et si tu peux, écris aussi. J'ouvre des chemins en février. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout porter toute seule. Aujourd'hui, tu as déjà fait le premier pas. Et encore une chose, avant de partir, si tu décides de faire cela en février, fais-le de manière simple. Choisis 7 nuits consécutives et ne négocie pas avec ton anxiété. Si un jour tu es très fatigué, fais-le quand même, mais fais-le avec respect. 3 respirations, une phrase, le papier, l'oreiller et dormir. Et si tu sens que ton esprit est très lourd en ce moment, écris ici « J'ai besoin de PX ». Je lis les commentaires et je préparerai la prochaine vidéo spécialement pour celles qui sont à ce stade, parce que le chemin s'ouvre pour celles qui continuent, même lentement. À très bientôt dans la prochaine vidéo.